Nous avons vu déjà, nous avons touché beaucoup là-dessus, comment l'être humain est changé. Le salut, c'est plus le passage, être retiré de quelque chose qui va périr, c'est pas seulement ça, c'est beaucoup plus. Tant que nous restons dans notre premier Adam, même avec nos meilleures intentions, notre fidélité à l'Église, nos lectures bibliques, nos prières, et même on peut prier pour les malades, on peut prophétiser, tant que nous ne sommes pas entrés dans le deuxième Adam qui est Christ, Dieu ne peut pas nous connaître. Il ne peut nous connaître qu'en Christ. Si nous sommes à côté, il ne nous connaît pas. Et nous tournons en rond, et nous ne sommes pas sauvés. Et le salut, c'est lorsque nous entrons en celui qui entre en nous. Et quand Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », il précède cette remarquable phrase par ces mots « j'ai été crucifié avec Christ ». J'ai été, c'est pas que je vais être, ou je serai, ou il a été crucifié et puis moi je suis spectateur. On a trop souvent réduit la croix à simplement nous, on regarde ce qui s'est passé à 20 siècles et on dit, bah oui, ça va changer les choses. Non. Les choses ne changeront parce que nous avons déjà été crucifiés là-haut. Et c'est ça qui doit se manifester. Comment? Comment entrons-nous? Sinon, par ce brisement. Nous devons, puisque nous avons été morts et ensevelis avec Christ, c'est fait. Il faut que ça devienne une réalité concrète dans notre vie. Il faut que nous soyons morts, pas seulement à la vie de péché que nous avions avant, mais à ce que nous avons fait de nos meilleures intentions dans la vie de tous les jours, cette bonne vie religieuse, cette vie fidèle à notre Église que nous pensions être à la gloire de Dieu. Si ce n'est pas Christ qui vit au centre de cela, nous faisons un travail inutile, complice de l'adversaire. C'est très grave. Alors, lorsque lui entre en nous, tout change. Mais il n'entre en nous qu'en nous brisant. C'est déjà fait, on va le vivre. Comment? Est-ce qu'on va se flageller? Est-ce qu'on va entrer? On va se séparer du monde et puis on va s'imposer des pénitences? Rien à faire. Inutile. C'est déjà fait. C'est là où l'adversité va jouer son rôle. Nous entrons. Nous ne quittons pas, en fait. Une vie où l'adversité frappe à la porte tous les jours. Par toutes sortes d'intermédiaires. Par toutes sortes d'épreuves. Comme il ne me reste pas beaucoup de temps, j'aimerais m'arrêter sur une épreuve, la maladie. La maladie, pas seulement du corps, mais comme on dit, de l'âme. Et j'aimerais parler de celui qui œuvre l'Esprit de Dieu. Je n'en ai pas beaucoup parlé jusqu'ici. Or, nous pouvons ouvrir un passage remarquable dans la parole, dans la première épître de Jean, au chapitre 5, et nous pourrons lire les versets 6 à 8. Jean, chapitre 5, versets 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par de l'eau. Je traduis et je corrige automatiquement du grec. Par de l'eau et par du sang. Non seulement par de l'eau, mais aussi par l'eau et par le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Le mot d'accord est correct, mais faible. En grec, c'est « ne font qu'un avec ». Avec celui dont on ne nomme pas le nom tellement il est glorieux, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça ne fait qu'un. L'Esprit, l'eau et le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous remarquez d'abord l'ordre, l'eau et le sang. L'eau a toujours eu pour thème, vous le connaissez, surtout dans les milieux évangéliques, on a restitué le baptême par immersion, qui rappelle que nous avons été ensevelis avec Christ. C'est beaucoup plus que d'entrer dans une église le baptême d'eau. C'est le rappel, quand je me laisse enfoncer dans l'eau, que je perds tout droit à moi-même. Nous l'avons lu hier dans Matthieu 16. Je renonce à moi-même. Et quand je ressors, eh bien déjà je traduis que quelque chose sera ressuscité. Mais ressuscité, c'est pas en le combattant. L'autre combat est dans les lieux célestes. C'est-à-dire, c'est la mission de l'Église. Nous rappelons sans cesse aux puissances de mensonge que c'en est fini de leur règne sur nos vies, sur la vie de celui qui souffre. C'en est fini. Cet ennemi a été lié une fois pour toutes et nous allons manifester dans l'autorité du nom de Jésus le fait qu'il est lié
dans des circonstances concrètes, à commencer par nous-mêmes. Si l'ennemi nous pousse sans cesse à retomber dans la même tentation, c'est parce que nous lui donnons le terrain. Vous savez, notre pire ennemi, c'est pas l'ennemi Satan, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a de pire ennemi en nous? Cette chair qui refuse l'autorité de l'esprit. Vous savez comment Dieu nous fait? Oh, il n'a pas fait une gentille petite chair qui va se couler dans la vie de l'esprit. On a souvent cru ça, et quelle pagaille. Même les dons spirituels finissent par être des manifestations de la chair qui n'ont rien à voir avec l'esprit. Et Dieu est silencieux et triste quand il voit ça. La chair s'accapare de toutes les promesses de Dieu et en fait un désordre, une pagaille comme on ne pouvait pas imaginer. Les dons de l'esprit exercés vraiment dans l'esprit ne peuvent l'être que lorsque la chair est réduite au silence, lorsqu'elle est authentiquement vaincue. Mais elle ne cherche toujours à remonter la tête. On a plongé notre corps dans les eaux du baptême, souvent la tête essaye de survivre. Et souvent nous essayons de remonter de l'eau sans avoir connu l'immersion totale. Je parle au sens figuré. Nous ne voulons rien connaître de l'ensevelissement, ou partiellement seulement. Certains secteurs de notre vie, mais pas ça, Seigneur. Là, j'ai un ministère, là, je sais qu'il vient de toi, alors je veux pas connaître. Oui, même les ministères que nous recevons doivent aussi connaître l'œuvre de la croix, ne serait-ce que pour enlever à la chair la suprématie qu'il veut avoir dans un ministère. Mais ça, on l'oublie. Alors elle prend le dessus et tout tourne au vinaigre, y compris l'exercice des dons spirituels. Alors c'est pour ça que l'esprit travaille en accord parfait avec l'ensevelissement et le sang. Le sang, puissance de terreur pour l'ennemi, mais surtout la puissance qui nous enlève, qui nous coupe de tout ce qui nous liait à un monde de désordre, à un monde de destruction, c'est-à-dire être à côté du dessein de Dieu. C'est exactement ce que le mot péché veut dire en hébreu, rata, qui veut dire à côté de la plaque. Toute la puissance du péché est enlevée. Mais vous remarquerez que c'est d'abord dans la mesure où nous sommes morts à nous-mêmes que le sang est efficace. Parce que si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, nous pouvons vivre une phase de pardon. Mais nous retombons encore après, et encore après, et encore après. Pourquoi? Parce que la chair n'est pas morte. Pas morte physiquement, mais la place qu'elle a n'est pas morte. Elle vivra avec nous jusqu'à notre dernier souffle. Elle sera notre dernier bastion. Mais elle doit vivre complètement soumise à l'esprit. Et quand je dis esprit, c'est l'authentique esprit de Dieu, parce que la chair va faire un dernier sursaut. Elle va essayer de nous donner une idée de l'esprit qui est purement charnelle. Je prétends qu'un baptême du Saint-Esprit, ça peut s'imiter. Il y a des baptêmes authentiques. Mais il y en a beaucoup qui sont des imitations. La chair peut parfaitement balbutier en langue. La chair peut imiter les dons spirituels. On s'en est jamais rendu compte. Et c'est pour ça que Paul a fait beaucoup de discours très sérieux là-dessus. Ce n'est que dans la mesure où je suis terrassé au niveau tyrannie de la chair, de la place qu'elle a, que le don retrouve sa puissance authentique, l'exercice dans la sagesse de Dieu et non pas la sagesse des hommes. Il faut beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir. Quand l'esprit travaille dans le sens de l'eau et du sang. Ensevelissement d'abord, et ensuite le sang nous débarrasse de nos fardeaux. Pourquoi tant de gens souffrent de leur passé? Comment se fait-il qu'on en arrive à cette séduction qui rentre dans les églises par le biais de la psychanalyse, par le biais des théories de Freud, et qui fait qu'on fait de la psychanalyse chrétienne, de la guérison intérieure, une certaine forme de cure d'âme, qui rend l'être humain encore plus écrasé par le fardeau bien des années après. Vous savez, aux États-Unis, Dieu a rattrapé, nous avons vu hier que Dieu poursuit l'homme, même si l'homme ne cherche pas Dieu, a poursuivi et rattrapé un être, un professeur de psychologie à la chaire de New York. Tout d'ailleurs comme Paul Cachel, qui était un psychiatre et qui a été rattrapé par la croix, par la puissance de la croix. 10 ans de vie absolument épouvantable où tous les filins de ce qu'il croyait au niveau de la psychologie, de la psychiatrie se sont brisés. Il est resté psychiatre. Tout comme cet autre Paul dont j'ai oublié le nom, le prof de psychologie, mais Dieu les a replacés, il les a pas fait d'eux des balayeurs ou autre chose.
Ils sont revenus dans leur métier, ils n'ont jamais quitté, mais ils sont revenus avec l'annonce de la puissance de la croix. Le premier, le professeur de psychologie, a dit « La guérison intérieure est l'une des formes les plus terribles de séduction dans nos églises. » Les États-Unis ont presque 70 ans de recul maintenant, et ils nous disent qu'à long terme, si à court terme il y a soulagement, on croit que c'est la délivrance, ce n'est qu'un mensonge, la personne s'enfonce encore davantage, et le pire, c'est le taux de suicide. Ils ont fait des statistiques, vous savez comment ils sont les Américains, très organisés, le chiffre tout de suite en main, tout de suite faire des comptes. Et ils ont vu comment le taux de suicide montait à une vitesse fulgurante au cours des 30 dernières années, avec le recul de la pratique de la guérison intérieure. Guérison intérieure. Déjà, l'antinomie qu'il y a dans ces deux mots. L'être intérieur, regardez votre Bible. C'est Christ l'être intérieur. Il y a besoin de guérison en nous, Christ. L'être intérieur, c'est l'être éternel. Déjà, ça ne peut pas être une guérison intérieure. Bon. Ensuite, parlons de l'âme alors. C'est quoi la guérison de l'âme? L'âme, c'est, si vous voulez, le siège, le point de départ du reflet de Dieu en nous. C'est-à-dire, confusément, l'homme sait qu'il est fait pour l'éternité, il a reçu la pensée de l'éternité. Il sait confusément que les choses vont de travers, mais la chair dominant, l'éducation dominant, il suit une ligne qui est complètement opposée au dessein de Dieu, qui se met complètement à travers. Il suit le mensonge. Dans l'âme, qu'on appelle souvent le cœur, parce que le cœur serait un peu le centre de cela. Le cœur, c'est pas le cardia ici, le palpitant, ça n'a rien à voir. C'est le centre même le plus profond de l'être humain, d'où partent ses ambitions les plus secrètes. C'est là où doit s'opérer la délivrance. Or, la croix proclame, puisque Christ a dit « tout est accompli », c'est déjà fait. Il n'y a pas de délivrance à construire, il faut s'en saisir. Mais comment pouvons-nous demander à quelqu'un qui a vécu, déjà depuis sa tendre enfance, une véritable martyrisation de son être, peut-être par des parents indignes, qui a vécu toutes sortes de choses, qui est complètement écrasé, comment pouvez-vous lui demander de se saisir de la délivrance? C'est celui qui le proclame qui doit avoir la foi. Je me souviens, à une réunion à Lens, c'était un temps de ministère, c'était une réunion du plein évangile, entre autres. Et des gens s'étaient avancés au moment de l'appel, il fallait que je prie pour eux. Une dame était méconnaissable tellement c'était une véritable ruine, cette pauvre femme. Elle m'a raconté, en l'espace de 3 minutes, sa vie. Une vie épouvantable, dans une famille de 7, 4 sont morts de mort violente, 2 ont disparu et elle a tenté de se suicider, elle n'a pas réussi. Et elle me dit, et vous croyez en un Dieu d'amour? Regardez tout ce que j'ai vécu. Madame, pourquoi vous êtes-vous avancée alors? Bien, vous avez dit que vous alliez prier, alors j'avance, quoi, j'obéis, vous voyez, j'obéis. Bon, eh bien je vais prier. Et je commence à prier, je lui impose les mains, et à peine j'avais imposé les mains, elle se saisit de ma main, et me dit, je ne crois pas un traître mot de ce que vous racontez. Tout ça pour moi c'est du mensonge. Mais ma pauvre dame, je dis, comment pouvez-vous croire que c'est la vérité? Dans votre état, c'est impossible. Dans votre état, c'est impossible. Il suffit qu'un seul croie, moi je crois, que Jésus a autorité sur les chaînes qui sont tombées dans votre vie, et qu'il les a déjà brisées sur la croix, et c'est ce que je vais vous proclamer. Dans le nom de Jésus, je vous déclare libre. La personne est tombée par terre. Elle s'est endormie. Vous savez, quand on s'endort, il faut, pour certains, quelques minutes, d'autres des heures. Il y a toutes sortes de relaxations mentales qui doivent se faire. Quand on a une obsession, on a beaucoup de mal à s'endormir. Mais quand quelqu'un qui a été martyrisé, opprimé pendant 40, 50 ans de sa vie, d'un seul coup est libéré, elle s'endort dans les fractions de secondes qui suivent. Alors quand on dort debout, on tombe. Hein. Moi, ça m'est arrivé de m'endormir dans le métro quand j'étais scout, je suis tombé aussi. Mais ça, c'était le sommeil, j'étais trop fatigué. Elle est tombée, elle a dormi, la réunion s'est passée, les gens ont commencé à sortir, elle dormait toujours, il a fallu finir par la réveiller, et les gens qui l'avaient amenée l'ont emmenée chez elle, dans un établissement spécial où il y avait un concierge qui lui a refusé l'entrée. Mais c'est une madame une telle, mais c'est pas elle, moi je sais que c'est pas elle du tout, elle ne ressemble pas. Elle avait tellement changé physiquement qu'elle était méconnaissable. Il a fallu aller au commissariat de police. Malheureusement, elle n'avait pas de carte d'identité.
Alors les policiers disent, je la connais pas. Et le commissaire a une idée géniale, empreinte digitale. Allez hop, il a pris ses empreintes digitales, heureusement il les avait. Ils ont comparé, dit c'était effectivement elle. La police a fait un papier disant que c'était effectivement elle, elle est retournée chez elle. Mais oui, une délivrance, c'est une répercussion dans l'être humain jusqu'à la ressemblance physique. Et quelle est la clé? Il suffit qu'un seul croit, qu'à la croix, tout a été accompli. Tout a été mis en mouvement pour cette personne. Et s'il n'a pas vécu jusqu'ici, c'est qu'il y avait un voile de mensonge qui le cachait. Rappelez-vous cet ennemi qui se précipite sur la terre et qui le cache. Le rôle de l'Église, c'est de montrer que tout a déjà été accompli là-haut. C'est pas de reconstruire une guérison par des moyens psychanalytiques, psychothérapeutiques et autres. On fait plus de dégâts qu'autre chose. La psychanalyse ne vous montre que les apparences de l'homme. La réalité profonde de l'homme, l'âme, la psychanalyse ne peut pas la voir. Seul Dieu la voit, et non seulement il la voit, mais il a déjà délivré l'âme de tous ses fardeaux. Tout ce qui reste à faire, un seul est suffisant pour avoir la foi. Et nous entrons par la foi dans la victoire, et la personne est délivrée. Maintenant, on parle de délivrance, mais beaucoup parlent de maladie. J'ai une telle maladie. Et souvent, on se concentre simplement sur la maladie, en oubliant que la maladie, souvent, est l'expression, la manifestation dans le physique d'un manque d'équilibre, d'un déséquilibre, d'une souffrance profonde interne. Alors là encore, quand il nous est donné de prier pour les malades, si l'on fait dans l'esprit de l'Évangile, nous voyons l'être humain comme un ensemble. Nous ne regardons pas à la maladie, surtout pas ne mettons pas un esprit sur la maladie. À force de mettre des esprits partout, on donne à Satan un rôle qu'il n'a pas, voyons. On lui donne une dimension extraordinaire. Et un jour, j'entendais quelqu'un qui me disait, il éternuait, je lui disais, bah oui, l'esprit de rhume est entré en moi. Mais oui, on en arrive là, on rigole, mais vous savez, c'est le chemin pris, hein. Cette démonologie est épouvantable, celle qui séduit nos églises. Satan essaye par mille et une façons de vaincre l'église, non plus de l'extérieur, il a essayé par le martyr, c'est une écrasante défaite au niveau du communisme. Maintenant, il essaye par l'intérieur de l'église. Il se déguise en ange de lumière. Il ouvre la parole. Il permet que certains serviteurs citent la parole. Pauvres serviteurs qui ne savent pas, qui sont l'instrument de l'ennemi, pour jeter l'église dans la confusion, dans le doute, dans le mensonge subtilement déguisé par des versets. Oui, il peut déguiser le mensonge à l'aide de versets bibliques. Il se déguise en ange de lumière. Nous vivons des temps extrêmement spéciaux et difficiles, mais en même temps, jamais a été aussi près de nous la réalisation que tout a été accompli à la croix. Voilà le secret de toute délivrance. Alors je me souviens, prier pour des malades par l'imposition des mains ou l'onction d'huile pour les chrétiens. On la pratique peut-être pas beaucoup, et pourtant c'est très important. Il n'y a aucune vertu miraculeuse dans l'huile. Aucune. Pourquoi faisons-nous l'onction d'huile? Parce que dans le peuple d'Israël, voyez à quel point on est lié à Israël, beaucoup plus que par simplement l'Ancien Testament. Tout nous lie, nous sommes simplement greffés sur un rameau qui est Israël. C'est tout ce que nous sommes. Et alors sur ce pied central, quel était l'exercice fait par l'huile? Lorsqu'un roi était choisi par Dieu, il était oint d'huile. C'est tout un baquet qui se déversait sur lui, il en était tout inondé, et c'était un signe visible qui rappelait à Israël que gare à vous si vous touchez maintenant à loin de l'Éternel. Il va vous en cuire. Il est mis à part, il a une mission à accomplir, vous ne pouvez pas le toucher. Vous savez ce qui est arrivé à David lorsqu'il était poursuivi, etc., et Absalom, etc., il était loin de l'Éternel. Eh bien, dans la nouvelle alliance, quand nous entrons en Christ par l'œuvre de la croix, lorsqu'elle nous brise, et l'ultime du brisement, on ne sait pas, c'est quand on se rend compte qu'on n'a plus aucune prétention. Il y en a, par exemple, qui vivent au niveau du témoignage de l'œuvre de la croix. La chair est tellement intentionnée pour rendre témoignage. Oh, et alors elle fait de ses salades. Elle fait de nous, le monde nous voit comme des illuminés, parce qu'on parle de Jésus n'importe qui, n'importe comment, de travers. On parle de Jésus, on est content, on a parlé de Jésus. Mais c'est la chair qui a parlé de Jésus. Et les gens nous font ce signe-là. Et on se dit, regardez comme on est martyr, j'ai été traité de toqué. Mais alors le bon sens, vous ne trouvez pas que c'est une création de Dieu aussi, le bon sens? Le bon sens, même sans parler du bon sens. Là encore, le témoignage, sans aller jusqu'à là. Nous nous imposons un devoir terrible. J'ai pas témoigné. Et souvent des serviteurs de Dieu, malheureusement, certains aveuglés nous forcent.
T'as témoigné cette semaine? T'as pas témoigné, t'es pas un enfant digne du Seigneur. T'as pas témoigné, il faut témoigner. Et on se force, on prend un sentiment de culpabilité parce qu'on n'a pas témoigné. Mais alors, en quelle est cette loi, alors que nous sommes dans la grâce? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et il y a aussi, comme dit l'Ecclésiaste, un temps pour parler, un temps... Je voudrais avoir, parce que tout être humain est fait pour connaître le salut. Et quand le salut rayonne, le salut c'est le passage d'une condition qui ne débouche nulle part, à l'être que nous sommes en Christ qui lui reste éternel. C'est pas simplement être détourné du péché. La conséquence, c'est le péché qui s'en va. Rappelons-nous, ce passage, c'est la mort, l'ensevelissement à nous-mêmes. Et le résultat, c'est le péché qui s'en va. Là, nous entrons dans la croix. Par l'adversité, eh bien, une façon de l'adversité de s'exprimer, c'est dans le témoignage. C'est pas quand les gens se moquent de nous que c'est l'adversité. Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. On se réjouit en Christ quand on est insulté à cause de notre foi. C'est pas ça l'adversité. L'adversité dans le témoignage, rappelez-vous, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est cet effort, ce légalisme du témoignage. Faut absolument que je témoigne. Faut que je lui griffe son clou à celui-là. Il faut que je dise que j'appartiens à Jésus. Tu te rends compte, celui-ci, il va peut-être partir cette nuit pour la mort éternelle et j'ai pas témoigné. Mais quel fardeau on se met sur les épaules. C'est pas ça du tout le témoignage. Le témoignage commence à partir du moment où on confesse dans le Seigneur qu'on ne sait pas témoigner. Voilà la croix. Tous les filins se rompent. Toutes nos prétentions de parler de Jésus, on se rend compte, et plus vite on arrive à ça, mieux c'est. Le plus vite on a des échecs, le mieux c'est. Parce qu'à ce moment-là, on dit, Seigneur, par moi-même, je n'y arrive pas. Maintenant, tu prends toute la place. Qu'est-ce que je dois faire alors? C'est encore la chair qui veut un programme. Il faut témoigner comme ça. Vous savez, la version anglo-saxonne d'une certaine forme du christianisme organise des formations de témoins. Et on vous forme, on vous déforme en fait. On vous met dans un moule, et ce sont des marionnettes qui témoignent là, hop, et en rang, et la musique derrière. C'est pas ça qui aurait abattu le communisme, je vous le dis. C'est pas ça du tout. C'est la souffrance de ces martyrs, un rayonnement extraordinaire. Ils s'appelaient bien avant les hommes du plein évangile, les gens les plus heureux sur terre. Les gardiens étaient furieux, ils disaient, mais comment ces gens-là, à qui on fait souffrir encore plus qu'aux autres dans les goulags, comment se fait-il qu'ils rayonnent de joie? La chair est incapable, par elle-même, de rayonner de joie quand on vous fait mal. C'est pas possible. Ils vivaient quelque chose au niveau d'un brisement. Ils étaient brisés, ils n'avaient plus aucune prétention. Et c'est à ce moment-là, au moment où ils étaient au plus faible, que Christ était le plus fort, et pas autrement. Dans le témoignage, c'est pareil. Nous voulons que Christ soit témoigné, sachons découvrir comment être faible, et mort à nous-mêmes, sans plus aucune prétention de témoigner, et là le témoignage commence. Alors vous savez, la maladie c'est pareil. Quand nous prions pour un malade, nous entrons dans ce mystère de la souffrance. Personne ne peut comprendre la souffrance. D'ailleurs, même si on la comprenait, on ne serait pas plus avancé. On rentre, mais on sait que cet aiguillon qui pèse sur la personne, qui l'écrase dans une tour dans laquelle personne ne peut pénétrer, une personne qui se rebelle, qui se sent isolée, angoissée, souvent la dépression vient dans les cas sérieux. Et vous savez, cette attitude dépressive dans la maladie entraîne d'autres conséquences au niveau de beaucoup de cancers. Il y a des gens qui dépérissent très vite et qui meurent. Ils ont accéléré leur cancer par cette dépression interne, les pauvres écrasés par la terreur de la mort, par le fait qu'ils n'allaient pas en sortir, par l'isolement, les bonnes paroles, ça suffit pas autour de soi. Quand nous prions pour les malades, au nom de Jésus, nous ne chassons pas le cancer, nous faisons mieux. Nous chassons la pesanteur que Satan met sur cette personne dans l'épreuve. Et vous savez, dans beaucoup de maladies, tout se tient. Quand la personne, dans le nom de Jésus, entre dans une délivrance, pas du cancer, mais de cette pesanteur de l'adversaire, quand cet adversaire s'en va, je le lis, je le jette dans son abîme, parce que j'ai l'autorité dans le nom de Jésus, et parce que la personne en question a déjà été déliée dans les lieux célestes, je la délie dans le nom de Jésus, et je peux le faire parce qu'elle a déjà été faite. À ce moment-là, profond en elle-même, elle est délivrée. Et tout le reste revient en harmonie. Je pense à cette dame sur laquelle même le physique a changé. Mais j'ai vu des maladies, même des cancers, partir progressivement, parce que la personne est entrée dans un tel équilibre interne, une telle joie, une telle paix,
que tout le reste du corps a fini par se rééquilibrer et la maladie n'a plus trouvé de place, elle est partie sur la pointe des pieds. Alors, quelquefois, c'est la délivrance instantanée et totale. Quelquefois, c'est au temps de Dieu, un temps qui nous échappe. Ça peut prendre des mois, des semaines, des jours ou des années, nous ne savons pas. Mais, rappelez-vous une chose, attention à ceux qui vous disent « Dieu ne peut pas supporter la maladie, donc quand nous prions pour les malades, ils doivent obligatoirement être guéris. S'ils ne sont pas, c'est que soit la personne manque de foi, soit nous manquons de foi. » Dans le temps, on disait c'était la personne. C'était insultant aux malades. Maintenant, les serviteurs se regardent et disent c'est nous. Alors ils passent des fois, j'en connais en Angleterre, des groupes, ils passent des semaines d'introspection, de nombrilisme, pour voir pourquoi ils n'ont pas la foi. Peine perdue. Je rappelle que Dieu est le Dieu de l'adversité, tout autant que de la prospérité. Il se sert, relisez le début du chapitre Jacques, au point où il est dit que nous acceptons, non pas en baissant la tête, non pas résignés, mais avec joie l'épreuve. On ne peut pas le faire par la chair. Parce qu'on sait, quand nous acceptons ces tentations, vous savez, ce n'est pas la tentation qui est mauvaise, c'est d'y tomber. Nous acceptons que l'épreuve nous entoure parce que nous savons qu'en Christ, nous triomphons de la tyrannie de l'épreuve et l'épreuve devient notre meilleur allié. Rappelez-vous, tout à fait au début hier, le pneu sur la route. L'épreuve, c'est la route. Elle résiste aux pneus et parce que la route résiste aux pneus, la voiture avance. Et nous essayons, nous, de nous être débarrassés de l'épreuve. Alors on n'avance pas, on s'étonne. L'épreuve est notre meilleur allié. Pas la peine de se la fabriquer. Il y en a assez dans l'existence. Pas la peine d'être masochiste. Elle est là. Elle est notre meilleur allié lorsqu'elle est délivrée de la tyrannie de Satan. Et j'ai connu des personnes pour lesquelles on a prié, aucune guérison ne s'est faite, dans le sens clinique du terme. Mais la personne a connu une paix intérieure remarquable et elle a pu enfin faire face à une épreuve qui était débarrassée de toute la prise que l'adversaire avait dessus. Et cette épreuve est devenue la meilleure alliée de cette personne qui non seulement a progressé d'une façon phénoménale dans le Seigneur, mais est devenu un rayonnement, un miroir extraordinaire dans le monde où elle était, et par ce rayonnement, beaucoup de gens se sont tournés vers le Seigneur. Dieu se sert de tout. L'important, c'est pas que l'épreuve parte, c'est que nous entrions dans la perfection de Dieu. S'il se sert de l'adversité, c'est son chemin, c'est pas le nôtre. Mais rappelez-vous qu'avec lui, l'épreuve n'est plus la tyrannie, notre ennemi, elle est notre ami. Et ça, on a besoin de le redécouvrir. On est devenu triomphaliste dans nos églises. À chaque fois que l'épreuve vient, on dit c'est Satan. Dieu n'est que dans la victoire, Dieu n'est que quand tout va bien, et quand l'épreuve vient, on dit c'est Satan. On divise le monde en deux, et à la limite, c'est blasphématoire. Dieu ne serait pas Dieu s'il n'avait pas contrôle sur tout l'univers, y compris sur Satan, dont il a le contrôle, relisez le livre de Job. Alors voilà, tout est mis en mouvement. J'arrive à la conclusion, j'ai largement dépassé mon temps, mais c'était essentiel. Tout est mis en mouvement, tout peut maintenant déboucher sur la perfection. Où en sommes-nous personnellement ce soir? Peut-être que pour beaucoup ce soir, c'est un rééclairage de la parole. C'est une redécouverte de la base de notre foi. Tout est accompli, la foi c'est ça. Elle accepte le fait que tout est accompli, elle s'appuie dessus, et ça devient notre force devant l'adversaire pour lui dire tu perds ton temps quand tu essayes de me démolir ou tu essayes de démolir cette personne. Tu as été vaincu, je te le rappelle au nom de Jésus. Et en même temps, la croix nous transforme par ce brisement permanent. Tant que notre chair est avec nous, la croix doit rester avec nous. Il faut porter sa croix, qui n'est pas la persécution ou la violence. Notre croix, c'est la seule puissance qui vienne à bout de nous-mêmes, de notre pire ennemi qui est nous-mêmes. Il faut qu'elle reste toujours avec nous. Des personnes se sont débarrassées de la croix dans leur chemin et ont vécu une vie de triomphalisme et ne chantaient que la victoire. C'est bien de chanter la victoire, c'est vrai, mais ils oubliaient que Dieu est celui qui, comme le Dieu de Job, parle du milieu de la tempête. Et on a oublié la tempête, on n'en veut pas. On a acheté sa croix et malheureusement on retombe. Mais souvent, en retombant, on rentre dans une épreuve où la croix revient vite. Celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. On a besoin jusqu'au bout. La croix, c'est pas une affaire du passé qui est remplacée par la louange. La croix devient la seule puissance qui me délivre enfin pour une louange authentique. Voilà la différence. Parce que si la croix est derrière et que je loue le Seigneur,
c'est la chair, et c'est une puanteur qui monte au ciel, et non pas un parfum de bonne odeur. Vous voyez, c'est clair, il n'y a pas de gris dans la parole de Dieu, c'est noir ou blanc. Arrière de moi Satan, ou c'est le contraire, enfant de Dieu jusqu'au bout, fils et fille de Dieu. Il n'y a pas de juste milieu, c'est l'un ou l'autre. Nous sommes arrivés à un point où le Seigneur nous demande de nous reconsidérer. Nous allons baisser nos fronts et nous allons prier. Mais au-delà de mes paroles, ce sont vos prières qui vont monter devant le Seigneur, triomphateur de toutes nos misères, et qui nous rappellent que tant que notre chair est vivante, nous avons besoin qu'elle soit sans cesse vaincue. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et nous, on essaye de réconcilier la chair avec l'esprit, en faisant que notre chair ait les désirs de l'esprit. Mais Dieu nous a fait avec des désirs contraires à ceux de l'esprit, et cela pourquoi? Afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Galates 6, vous lirez ça. La chair est notre pire ennemi. C'est Dieu qui l'a formée, mais elle doit être soumise à l'esprit. Pas notre idée de l'esprit qui travaille en accord parfait avec la croix. Quand on proclame l'esprit, on ne peut pas le séparer de la croix. La grande faiblesse du renouveau en Angleterre, du renouveau charismatique, a été qu'ils ont abandonné la croix. Ils ont vécu l'esprit comme une glorieuse réalité à part. Le résultat, ils se sont enfoncés, ils sont devenus une secte. Une secte très puissante, mais refermée sur elle-même, qui n'apporte plus rien dans le monde. Ne tombons pas dans la même erreur. L'esprit travaille en accord parfait avec la croix. Ça ne fait qu'un. Que le Seigneur nous donne, maintenant que nous allons prier, de nous ouvrir à lui, de laisser cette épée à double tranchant nous pénétrer jusqu'à la jointure de l'âme et de l'esprit, et de nous montrer ce qui, en lui, nous pensions être à sa gloire et qui n'est pas. Qu'il nous montre, pas seulement maintenant, mais dans les jours, les semaines, et qu'il nous prépare à entrer, peut-être là où ça va secouer, mais qui fera que plus ça secouera, plus nous allons émerger enfin dans cette résurrection. Colossiens nous dit, vous êtes morts. Et 2 versets plus loin, faites donc mourir. Nous sommes dans cette situation-là. Nous avons été crucifiés. Il faut maintenant le concrétiser dans nos vies en faisant mourir. Mais nous ne pouvons pas faire mourir nos membres. La chair a son meilleur. On ne peut pas le faire si ce n'était pas déjà mort. Faire mourir, c'est entrer par la foi dans le fait que j'ai été crucifié et enseveli avec lui. Sommes-nous prêts à entrer ce soir dans cette réalité profonde, glorieuse et éternelle? Que le Seigneur nous aide. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons pour cette œuvre incommensurable de la croix, qui s'étale sur toute notre histoire. Et Seigneur, tu vois à quel point nous l'avons réduit à simplement un événement il y a 20 siècles. Tu vois à quel point dans notre vie, Seigneur, nous avons réduit la croix à simplement du passé et nous avons remplacé ça par les œuvres de la chair, même au niveau de la louange ou d'autres choses. Seigneur, nous savons que tu as tout fait, que tu nous aimes. Et si tu as permis cette redécouverte de la croix en ces 2 jours, c'est parce que tu veux préparer ton corps à vivre une puissance de rayonnement authentique qui change la face des choses dans la vie où nous sommes, pas seulement dans l'Église, mais surtout au dehors. Seigneur, nous confessons devant toi nos misères profondes, nos illusions, la place que la chair a prise. Nous confessons le fait que, parce que nous ne sommes pas entrés dans l'œuvre de la croix, tu ne nous as pas connus. Et nous avons vécu comme si tu nous avais connus. Nous avons vécu une illusion. Mais Seigneur, dans ta grâce, ce soir même, tu nous permets de réentrer dans l'œuvre puissante de la croix. Seigneur, tu crées en nous le vouloir et le faire, même pas par notre propre décision. Tout ce que nous pouvons, c'est dire, Seigneur, je suis misérable. Tout ce que j'ai cru faire pour toi, finalement, par la lumière puissante de l'Esprit, tu me montres que ça a tourné dans le vide. Et nous savons que c'est toi qui vas nous pousser à prendre la décision, à se saisir de cette croix et entrer dans cette vie, cet avant-goût de la vie éternelle qui va déjà changer la face de nos églises, de nos familles, du lieu de notre travail, et pourquoi pas de la société et de la nation. Seigneur, tu as déjà tout préparé, nous le savons. Nous vivons ces temps extraordinaires où tu vas te révéler à grande échelle. Mais Seigneur, si tu ne le fais pas, c'est nous qui sommes le facteur central. Nous avons failli à notre mission en tant qu'Église, nous sommes renfermés sur nous-mêmes.
Seigneur, nous prions pour que cette délivrance à la croix devienne nôtre en ce moment. Et maintenant, Seigneur, nous voulons te présenter ceux qui, dans cette salle, vivent les conséquences de beaucoup d'ignorance de cette délivrance extraordinaire, qui sont dans l'épreuve, pas tellement la maladie, puisque tant qu'on est sur terre, on y sera sujet plus ou moins, mais qui vivent dans le mensonge qui se glisse dans la maladie. Et Seigneur, nous savons que ce mensonge a été vaincu. Et nous savons que nous pouvons proclamer la délivrance pour ces personnes. Alors Seigneur, c'est ce que nous voulons faire maintenant. Alors pendant que nos fronts restent courbés, je demanderai dans le plus grand silence que se lèvent les personnes pour lesquelles il serait désirable que l'on prie. C'est-à-dire des personnes qui veulent, parce qu'elles passent dans l'épreuve, connaître comment être délivrées, comment être débarrassées de l'aiguillon de la tyrannie de l'adversaire. Afin que, peut-être, pour certains, ça se traduira par une guérison physique, par la loi des chaînes, comme j'ai expliqué, des rebondissements. Pour d'autres, ils vont entrer dans une dimension d'épreuve qui les fera progresser dans le Seigneur. Quels sont ceux qui, ce soir, veulent connaître cette délivrance qui s'est opérée à la croix et qui peut venir nôtre? Qu'elle se lève et que les autres, qui ne se lèvent pas, gardent la tête baissée, que personne ne regarde personne. L'on se lève à sa place, là où on est, on reste dans l'esprit de prière. Je vois beaucoup de personnes qui se lèvent, et vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de quantité. Il est vrai que l'on pourrait faire avancer les personnes une par une, prier une par une. Mais j'ai vécu des exemples extraordinaires de délivrance, même quand nous prions pour l'ensemble. Au point de vue humain, je ne connais rien de votre cas, mais le Seigneur vous connaît. Il connaît votre épreuve. Et vous êtes arrivé à un moment crucial de votre existence où va être proclamée l'autorité du nom de Jésus devant la puissance de tyrannie qui s'est imposée dans votre vie. Et je vous demande même pas de croire, parce que je sais que certains, et j'en vois même c'est écrit sur leur physique, ne peuvent pas. Ils sont écrasés par l'épreuve. Moi, et tous ceux qui sont assis, et tous ceux qui croient à ce qui a été dit, le croient ce soir. Que ceux qui croient que la délivrance a été opérée par la croix lèvent la main. Pratiquement tout le monde. Et je ne demande pas à tout le monde de lever la main. Il y a un temps pour croire, il y a un temps pour pas croire. Vous pouvez baisser vos mains. Je ne jetterai jamais la pierre à ceux qui ne croient pas, même s'ils ne sont pas levés. Parce qu'il y a un temps. C'est une progression. C'est le temps de Dieu qui compte et non pas le temps qu'imposent les hommes, qui voudraient voir toutes les mains levées. Mais je sais que ces personnes qui ne le croient pas pour le moment vont le faire parce que déjà, ils ont été délivrés de leur incrédulité et ça va se manifester dans leur vie. Eh bien, à tous ceux qui ont manifesté leur foi, je demande de s'unir à ma prière pour proclamer l'autorité et la puissance du nom de Jésus sur tous ceux qui se sont levés. En fait, au-delà de ceux qui se sont levés, proclamer ça sur le menteur qui, lui, a été vaincu et qui a fait croire à toutes ces personnes qui sont levées qu'ils pouvaient encore dominer leur vie. Alors, dans le nom de Jésus, nous allons prier maintenant. Seigneur, nous savons que tu as vaincu l'ennemi à la croix. Nous savons que tu nous as donné cette victoire dans le nom de Jésus. Nous savons, Seigneur, que tu nous as donné autorité pour délier ce qui a déjà été délié dans le ciel. Tu nous as donné autorité pour lier l'ennemi dans ces cas de personnes qui se sont levées, parce que l'ennemi a déjà été lié dans le ciel. Nous te bénissons pour l'œuvre extraordinaire de la croix. Et nous nous tournons vers l'adversaire en ce moment. Ce Satan qui recule quand on mentionne le sang de Jésus. Oh, tu peux fuir, Satan, mais nous te rappelons que tu as été vaincu. Tu fuis dans l'intention de revenir, mais tu sais ce que nous faisons, c'est que nous mettons le sang de Jésus entre toi qui fuis, parce que tu as peur de ce sang, et toutes ces personnes levées. Nous les entourons du sang de Jésus. Nous les couvrons de cette puissance qui t'a terrassé. Et nous proclamons pour ces personnes que toutes leurs fautes passées, que tout ce qui a été écrasé dans leur vie, que tout ce pesanteur qui a été pesé et peut-être
qui a fait que certains sont tournés vers la guérison intérieure. Nous proclamons que cette pesanteur a été vaincue une fois pour toutes. Tu sais, Seigneur, nous n'avons même pas besoin de connaître de quoi est faite cette pesanteur. Toi, tu la connais. Et c'est ce qui compte. Parce que quand tu la connais, tu en viens à bout et tu en es venu à bout à la croix. Seigneur, nous proclamons la délivrance de ces gens. Et toi, Satan, tu n'as plus rien à faire. Tu as été vaincu dans le nom de Jésus, dans toutes les vies qui viennent de se lever. Nous te lions dans l'autorité du nom de Jésus et nous te jetons dans l'abîme de misère. Tu n'en reviens plus parce que le sang de Jésus est entre ces personnes et toi. Et nous proclamons leur délivrance. Chers amis qui vous êtes levés, dans le nom de Jésus, je vous proclame déliés de la tyrannie de l'adversaire. Quelle que soit la forme qu'elle a prise dans votre vie, vous êtes délivrés dans le nom de Jésus parce que vous l'avez toujours été à la croix. Maintenant, c'est vôtre. Vous entrez dans l'héritage et je proclame cette délivrance dans le nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de savoir votre maladie, votre fardeau. Le Seigneur le connaît. Il a déjà tout vaincu. Maintenant, vous êtes libres dans le nom de Jésus. Et je vous entoure de la paix de Dieu. Dans le nom de Jésus, je vous confère au milieu de votre souffrance cette paix qui surpasse toute intelligence et qui fera que pour beaucoup d'entre vous, elle sera l'origine d'une reconstruction de votre organisme qui verra la maladie disparaître, l'angoisse disparaître. Merci Seigneur, c'est grâce à toi et en toi que nous trouvons tout cela. Merci pour ta victoire, merci pour avoir envoyé ces personnes libres dans le nom de Jésus. Maintenant, elles sont entrées dans cette libération. Gloire à toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et avant que nous nous séparions, j'aimerais simplement rappeler une chose très sérieuse. Vous savez que dans l'Ancien Testament, tout Juif qui faisait commerce avec ce qui était mort, ne serait-ce qu'en rappelant les esprits, faisait quelque chose qui était en abomination avec l'Éternel, en abomination à l'Éternel. Commerce avec ce qui est mort, c'est en abomination, parce que c'est effacé. On n'a plus à revenir. Malheureusement, ça se glisse sous la forme d'une séduction dans l'Église aujourd'hui. Ah, on ne rappelle pas des morts, des parents, des grands-parents, non. Quand la parole de Dieu nous dit que nous avons été morts et ensevelis. Revenir dans le passé, essayer de savoir ce qui s'est passé, déterrer ce qui est mort, c'est faire commerce avec ce qui est mort. C'est une abomination, c'est de l'occultisme. Nous jetons un lien sur ces personnes parce que nous sommes liés nous-mêmes lorsque nous le faisons. Que le Seigneur, et c'est très solennel ce que je vous dis, nous garde de jamais entrer dans notre passé, à l'examen de quelque analyse que ce soit, car ce qui est mort et enseveli. C'est le Seigneur qui l'a fait, ne détruisons pas son œuvre, ça pourra nous retomber dessus. Et s'il y en a qui l'ont fait, je vous proclame dans le nom de Jésus votre délivrance. Vous ne le saviez pas, mais maintenant vous le savez, et dans le nom de Jésus vous êtes délivrés de la puissance du passé qui vous a terrassé au niveau de cette forme d'occultisme. N'allez jamais vers ceux qui, sous prétexte de guérison intérieure ou autre, ou de cure d'âme, redescendent dans le passé. C'est faire commerce avec ce qui est mort et enseveli, c'est faire de l'occultisme. Dans le nom de Jésus, vous êtes délivrés du passé. Merci.